Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un nouveau deck de l'extension Les Cendres de l'Outre-Terre. Alors ici il s'agit d'un archétype de deck qu'on connaît déjà depuis l'année dernière, puisqu'il s'agit du Prêtre Résurrection, qui repose sur la carte Résurrection de masse, qui permet pour 9 de mana d'invoquer 3 serviteurs alliés morts pendant cette partie. Du coup, pour comboter avec cette carte, on va jouer des grosses créatures intéressantes à réanimer. On a par exemple le Dragon Squelette, 4-9 provocation, qui en plus rajoute beaucoup de value puisqu'il ajoute un dragon dans notre main à la fin du tour. On a les défenseurs de Cartut qui sont très solides contre les decks agressifs, puisque en plus d'avoir provocation, ils rendent des PV à notre héros. On a un porteur d'eau en x1, pareil très solide contre les decks agressifs pour nous rendre des PV. On a deux infiltrateurs, un peu fort contre tout, provocation contre les agressifs, avec quand même 2 d'attaque, en même temps l'oral d'agonie, intéressant contre les decks jouant de gros serviteurs. Du coup pareil on est content de ramener ça sur Résurrection de masse. En autre serviteur, on joue également Vargot, puisque lui, quand on le ramène sur Résurrection de masse, c'est juste incroyable. Du coup, ça va faire la Résurrection de masse, qui va invoquer 3 serviteurs. Puis Vargot, il va rejouer la Résurrection, du coup on aura 6 serviteurs qu'on aura pu ressusciter. Et enfin, on joue la Mampane squelettique, un peu moins intéressante à ressusciter, mais qui est ici un body excellent contre les aggros avec la réincarnation. Du coup, pour comboter avec ces gros serviteurs, on joue également Katrina Muerte, qui, en plus d'être elle-même un serviteur intéressant à ressusciter, Katrina va elle-même ressusciter notre serviteur, pour ressusciter notre dragon squelette, notre Cartut, quelque chose d'intéressant. On joue également Psychopompe, qui réinvoque un serviteur allié mort pendant cette partie. Psychopompe très fort avec infiltrateur habile, qui du coup, avec l'oral d'agonie, qui se déclenchera 2 fois étant donné qu'il y aura 2 infiltrateurs. On joue également Albatros Porte-Poisse, pour contrer les decks Highlander, il y en a pas mal. Et aussi tout simplement épuiser les ressources de l'adversaire, puisqu'au lieu de piocher une carte à un moment, il piochera un Albatros, ça 2 fois. Du coup par exemple il y a une curve qui est très intéressante à avoir, c'est T3 Albatros, et T4 on joue le Psychopompe. C'est une curve qu'on peut aller chercher au mulligan. Du coup voilà, c'est à peu près tout pour les serviteurs. On joue également Rune de la Tombe, un peu dans le même principe que Psychopompe, qui est très fort sur les serviteurs avec Raldagonie comme Infiltrateur habile, ou encore Albatros. On est également très content de le faire sur Cartut, puisque ainsi ça fera beaucoup de provocations, beaucoup de provocations à passer, beaucoup de soins rendus entre notre propre héros. Alors la decklist, c'est la decklist qui a fait top de légende il y a de ça une semaine. La toute base, la decklist, elle était comme ça. Parce que c'était une époque où il y avait beaucoup plus de Demon Hunter. Du coup, à la place du Galacron, on trouve un Limon démarré acide. Mais personnellement, au rang où je suis, je croise pas beaucoup de chasseurs de démons. Je croise un peu plus de decks contrôle qui ont beaucoup de value. Du coup, pour contrecarrer cette value des decks contrôle, j'ai choisi d'ajouter Galacron, puisqu'il permet de faire... Puisque c'est une seule carte qui à elle tout seule permet de faire beaucoup de value. Du coup voilà, j'ai rajouté. De toute façon, la decklist elle est extrêmement modulable. Vous l'adaptez comme vous voulez. Par exemple, ici c'est une version contre aggro, du coup qui joue énormément d'AOE. On a les 2 Nova très fortes contre Galacron Warlock, ainsi que contre Demon Hunter. On a Souffle de l'Infini, pareil que Nova. Et on a, voilà. Par contre, on est moins fort contre les gros decks, puisqu'on joue pas les... On joue pas les Plis de la Mort, ni le spell à 7 que j'ai même pas, ni le Miroir des âmes, voilà. On s'est un peu plus polarisé contre les aggros, qu'on a plus de chances de battre. Et on perd un peu de force brute contre les gros decks. Du coup, je vous propose d'aller de suite tester cette liste en ladder. On va voir ce que ça donne, let's go. Ok, donc nous voilà directement partis dans le ladder. On va voir ce que donne le deck. Évidemment, on préfère les match-up agressifs, puisque notre deck est orienté contre les aggros. Et non pas... Il n'est pas très lourd avec des plis de la mort pour battre les gros decks. Là par exemple, si c'est la version tempo, on a un très bon match-up contre lui. On vire tout contre Illidan. On veut pénitence, souffle, ainsi que Nova. Bon, on n'a eu aucun de ceux qu'on voulait. Dommage, ça peut encore venir. On va à Mampane évidemment. Également. Ok, on va passer. Ça peut être la version combo aussi. On préfère que ce soit la version tempo. C'est dans la version tempo ça, si je ne me trompe pas. Albatros, ça peut faire un body sympa pour le prochain tour. C'est sympa à récupérer. Ok, ouais, c'est la version tempo. On va jouer Albatros ici plutôt que le spell.
Prochain tour c'est le tour de Satyr, du coup je pense on va garder le souffle. On aurait également pu faire rénovation ce heal pour qu'il développe le Satyr, mais je pense pas qu'il aurait été suffisamment bête pour développer le Satyr, malgré le fait que j'ai rien fait. Ok voilà, on avait bien dit que c'était le tour de Satyr au prochain tour. Là si il gère pas notre 4-3 c'est la régalade. Oh. J'avais pas envisagé ça. Ok, ça va être un peu pénible ici. Pénitence, c'est une très bonne draw. C'est pas pénitence, on va donc faire rénovation. Et parfait, Smite. Smite qui part cache sur le Satyr. On a eu de la réussite ici de choper le châtiment sacré. Ok, on va avoir un très très beau souffle sur le prochain tour. Ouais, il va se mettre bien. Va bien le clean. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a mis cette carte en deuxième position du deck. Cette carte là, sur le dessus du deck. Hop. On va se soigner. Ok, ça c'est solide. Il va mettre ses 3 dégâts. Et on va développer le porteur d'eau. Et là, on va se soigner. Il donnerait qu'il revienne ici. Ça va être très compliqué pour lui. Crâne en outcast. Je pense bien que ça ne suffira pas. Parce qu'on va petit à petit commencer à créer de plus en plus de monstres. Ok, il va taper 2 fois dans la 5-5. C'est bien pour lui. Je pense pas on fait souffle ici, à part si on pioche Nova, on aurait de la marge. L'infiltrateur se met bien. Infiltrateur heal. Il a plus qu'une de Dura à son glaive. Donnez-moi une quête. Ok, on tire en pleine quête. On a le bon nombre mort. Ça fait trop de créatures dessus. Ok. L'aventurier. Lui. Ok, bon, c'est une des pierres. Ok, on va prendre les 5. On va pouvoir faire souffle le nombre. Ça se relèvera pas. On va développer l'albatros pour garder du board. Et là ici, il a la main vide, il capitule, parfait. Le deck a montré sa force contre les agros. Ok, on est directement parti pour la partie suivante. On espère tomber sur un agro, pardon. Voir ce que ça donne. Ici la version camouflage, sûrement du voleur. Mon ombre ne se met pas si bien contre son deck. Galacron, si c'est un aggro, on garde pas. On va tout virer, on va chercher les AOE pour clean ses serviteurs quand ils sont encore camouflés. Ouais non, plutôt qu'infiltrateur, on préfère toucher la mampenne squelettique qui se met mieux, qui défend mieux notre héros. Ok, c'est pas mauvais, on n'a pas touché les AOE, dommage. Fin de tour. Rénovation, on peut garder si on aura besoin de se soigner un moment. Un mana, c'est flexible. Pas besoin de jouer dès le tour 1. En plus, on sait pas ce qu'on va piocher. Du coup, on sait pas vraiment quel sort on voudrait choisir. Ok, son premier secret. Bon, bah, on va jouer l'albatros pour tester l'embuscade. Il ne s'agit pas d'une embuscade. Ok, maniaque dag pour trade. Bon classique. Peut-être un... Oui, c'est un Galacron du coup si je joue maniaque. Galacron Highlander peut-être, pour ça qui tue pas l'albatros pour éviter qu'on le raise. C'est bien joué de sa part. Ou alors peut-être c'est un chambardement. Du coup on peut tester le chambardement, je pense que c'est ça. C'est pas ça. Belle lecture de ma part. Du coup on a droit au coup tordu. Bon, on jouera un sort tôt ou tard de toute façon.
Je serai vos écailles, Seigneur Dragon. Ok, ouais. Par contre, impossible à dire pour le moment s'il s'agit d'une version Highlander ou non. On peut tenter le trade comme ça. Bon, on va le faire piocher. On va pas le faire overdraw, c'est dommage. Et on va garder mort contre son deck. Il y a des Kronks, il y a des Sirpilleurs. Je pense que ça sonnait bien du coup. Voilà, il pioche. C'était prévu. On rejoint Albatros. Prochain tour du coup on aura le Cartut. Qu'on pourra curver sur le tour 6. Ok, le laquais éthérien. Je sais pas, ouais, il va peut-être les sorts, on va voir ce qu'il prend. Du coup, ouais, on va rapidement se diriger vers la résurrection de masse, c'est pas mal. Ok, il va double trade, ça se va bien pour lui. Ok, je pense pas qu'on joue la Nova dès maintenant. On va pas le jouer dès maintenant, même si ça se mettait pas si mal. On va jouer Cartut tranquillement. Peut-être crever avec pièce Katrina. On va jouer tout, diminuer les chances qu'il ait la gérer. Même si son deck joue quand même pas mal de gestion. Ok, premier Albatros qui tombe. On va faire attention qu'il pioche pas tous, qu'il puisse pas activer ses cartes d'Highlander, comme ça a l'air d'être le cas. On a toujours pas vu deux fois la même carte. Ok, c'est bien pour lui. Ok, Van Cleef. Notre mot de l'ombre mort qui va bien se mettre. On va faire ceci, se soigner. Et que tout à l'heure c'était peut-être pas le bon play de prendre mot de l'ombre mort, étant donné qu'on en a déjà beaucoup dans le deck. C'était peut-être une erreur ici, vu qu'on a aussi mot de l'ombre ruine. Ok, le roi cire, pilleur. Je vais le gérer de la même manière qu'on a géré le Van Cleef sûrement. Ok, on va jouer Psychopompe d'abord, voir ce que ça donne. C'est le début de la fin. Ok, Albatros. On se soigne. On n'a pas peur clairement de jeter nos mots de l'ombre morts, vu le nombre de mots de l'ombre qu'on a. On a également mot de l'ombre ruine, qui peut être très utile s'il fait Kronks, et que sur ce Kronks il fait l'invocation d'une 8-8 taunt. Ça on pourra gérer les deux créatures d'un coup. Ok, un Kama. Ça me va ici. Du coup prochain tour on va faire Katrina. Ce qui peut être intéressant à récupérer sur la raise. Ok. Il récupère des Albatros. Et le backstab. On va finir notre 3-1, notre Psychopompe. Peut-être ici on va jouer la Nova. Puis comment ça? Ok, non, il prend le trade, donc on va pas la jouer. Là, il y avait 3 créas qu'on tuait sur Nova. Ça aurait pu être plus intéressant. Ok, Katrina, bon, j'ai peu de chance quant à sa survie. Mais au moins ça fera une créature intéressante dans le pool de Rez. Ok, on va même piécer la pénitence. Ça se met bien sur sa 4-2 en plus de nous soigner. Cartut. Ah, qui a encore un Albatros. Beaucoup d'Albatros décidément. Ah, non, attention à ne pas en avoir 3 à ressusciter. On va peut-être attendre du coup pour la reste de masse. Si on se retrouve avec 3 Albatros, c'est compliqué. Quelques Albatros c'est bien, mais trop ça fait lourd. Je me demande. Ok, il va taper là-dedans pour booster une créature. Et l'aider à tuer Katrina. Laissez à votre momie encore 5 petites minutes.
Vent du sud. Siamat, Rush, Shield. Ok, ça se met bien pour lui. Trade là-dedans, peut-être jouer notre mot de l'ombre mort du coup. Bon, ça aurait pas été un pick si mauvais vu qu'on les a utilisés assez vite. Donc ici on espère choper une grosse créature, un dragon, squelette, cartouche, infiltrateur. Psychopompe, j'ai trop peur que ça ramène un albatros, on peut pas se permettre ici. Notre albatros ce serait terrible, on va du coup tempo le psychopompe en attendant d'avoir une créature plus solide à ressusciter. Ok, Kronx qui va piocher son Galacron. Et destin scellé. Conjuré niveau 4. C'est-à-dire gros tour qui se prépare. Avec beaucoup de pioche au prochain tour. Ok, une 6-6 qui devient une 6-6. On va pas dire que ça me dérange. Ok, infiltrateur c'est bien. On va de suite le jouer. Du coup ça fera une bonne créature à récupérer, que ce soit sur Psychopompe ou sur reste de masse. Ok, on tue le laquais. Ok, en Kama, camouflé permanent. Lui il faut le shooter avec un infiltrateur. Non, ça prend 6 à chaque tour. Mettre beaucoup de taunt pour qu'il ne puisse pas taper. Allez, faut pas que ça déconne. Infiltrateur, Cartute, Katrina. Le moins albatros possible. Infiltrateur c'est bien, Katrina c'est bien. Cartute. Ok, je vais pas passer celle-là aussi qui est intéressante. Qui contre ça 6-5. Nickel. Ok, ici il va jouer Galacron vraisemblablement. Ok, on est débarrassé de son Akama. Tant mieux. Ok, ensuite étape là. Ou ceux qui se met sur la 2-2. Ça garde son chef Nomi à portée de notre Nova, tant mieux. Que les cieux s'obscurcissent. Ok, c'est parti pour Galacron. On va voir ce qu'il récupère. Ok, voyons. Délaqué, c'est fort pour lui. Après, il avait déjà eu Kronx, il avait déjà eu Siamat, déjà eu Azukas. Donc, il y avait peu de chances qu'il fasse un tour insane. Il va Evolve 5-4 qui lui donne taunt. Ah oui, on a une très belle Nova. Ok, on peut faire Nova. Psychopompe. Taper là sûrement. Quand on a l'Albatros, c'est lourd. Pas un Albatros, on espère, on en a déjà beaucoup. Cartute, c'est bien. On est content de remettre des cartutes dans le pool de Resurrect. Le pool de Resurrect qui s'améliore lentement. Ok. Il va pendant ce temps récupérer beaucoup de laquais. On va voir ce qu'il fait avec. Petit à petit, il va manquer de ressources, de menaces. On va prendre le dessus avec le board. Nous, on commence aussi à manquer de ressources. On espère choper Galacron l'inicible. Ok, bon, ça fait rien. C'était clairement pas une bonne légendaire à choper sur le trésor du dragon. Dragon squelette, c'est bien. Bonne carte, on va la jouer. Ouais. On va double trade comme ça. On va plutôt tuer lui pour pas risquer de reste un psychopompe sur Katrina. Parce que mettre des psychopompes c'est terrible dans le pool. Si on commence en mettre, il y a plus de chances de mettre, etc. Du coup on préfère retarder pour le moment.
C'est très intéressant ceci. Si on perd le board, on pourra la jouer. Petite aile de mort. Notre foyer nous tombe. Bon, on a de quoi le trade. Ça ne change pas grand chose. Ok, il a massé les laquais pendant ce temps. Sur les ailes du Et il va découvrir un sort. N'empêche, ça fait vachement du bien de savoir qu'il n'y a plus de disparition en voleur. Le deck serait beaucoup plus démoniaque s'il pouvait choper des disparitions à des moments. Souffle, ça se met bien, je pense. Juste, on va perdre notre psychopompe, c'est dommage. Oh, on a un dragon en main. Incroyable. Si on touche pas nos créas, c'est parfait. On va pas mettre plus si on a assez de pression, surtout avec la résurrection de Katrina. Merde, j'ai oublié d'attaquer. Oh, c'était con. C'est fort ça, sachant qu'on a un dragon en main. Encore un albatros ici récupéré, mais la partie qui devrait se finir sans trop d'encombre ici. On va peut-être le voir capituler à ce tour. Ok, dragon féerique. Il va donner provocation. Est-ce que ça va suffire? Ok, il peut gérer carte 8. En plus, il n'a pas de reborn, ça enlève des dégâts sur le board. Pour le moment, c'est toujours létal. Et c'est donc bel et bien létal. Bien joué. Du coup, bah voilà. On aura utilisé l'adversaire en ressources, c'est un problème. Du coup, on va partir sur une dernière partie, je pense. A tout de suite. Ok, let's go. On va voir pour cette dernière partie quel deck on va affronter. C'est cool, c'était varié. On a eu un deck ultra agressif en première partie. Ensuite, on a eu cette espèce de voleur galacron. On va voir ce qu'on affronte ici. Ok, druide token. Sûrement druide spell token. Qui est le deck qu'on voit le plus, même si on voyait plus en début d'extension, ceci dit. Mais on sait que le Big Druid existe. Le Big Druid, on a un nombre ruine qui est incroyable contre lui. Ok, rénovation, pourquoi pas. On le jouera en temps voulu. Déjà de savoir si c'est un Big Druid ou un Druid token, c'est important. Druid token, on veut des aveux. Big Druid, on veut des removals, des nombres morts. Ok, prochain tour, Albatros, into Psychopompe, la fameuse, vous connaissez. Ok, il s'agit du Druid token. Ça peut être compliqué si on n'a pas nos aveux au bon moment. On a déjà un souffle de l'infini. C'est pas mal de l'avoir chopé dès maintenant. Ouais, du coup, Psychopompe, prochain tour, s'il gère l'Albatros. Sinon, on fera peut-être une réno pour découvrir un sort. Ok, il tue l'Albatros avant que ce soit une colère 1 pour piocher. Ok, c'était une colère pour piocher, il le tue maintenant. Ok, Psychopompe du coup, qui se met bien. Bon, ça pourrait être utile sur Kel'Thas par exemple, pour ne pas le laisser un tour de plus sur le plateau quand il arrivera. Ok, T4, il pourrait jouer de la luxuriance. Ok, il va jouer les luisants. Ok, pas de problème. On va faire souffle. Du coup, on tape avec ça. Souffle. Et on va face avec l'Albatros qu'on va soigner. Ok, faut pas qu'il ait une autre nuée, sinon c'est très compliqué. Il va falloir qu'on pioche des taunts pour tenir ses assauts. Ok, parfait. Ça va être un tour du coup plutôt mou. Il va taper face. Ok, je propose une rénovation sur l'Albatros.
dissipation, je pense, bien que rituel soit bon. Dissipation contre quand il fera l'âme de la forêt. Dissipation sera incroyable. Du coup, on va la prendre. On va faire avec Albatros. Des patates à 4 quand même. Ok. Prochaine vague, on l'attend, on se prépare. On était 6, Keltas peut arriver, d'autant plus qu'il a la pièce. Et si... De toute façon, on est prêt, c'est Keltas. On peut faire notre mot de l'ombre. On a 2 créatures, plus pénitence pour gérer s'il fait des tokens. Ok, le swipe, c'est pas grand chose. Et pour évoquer. Ça me va. Il fait rien, tant mieux. On va même jouer Vargot. Pour plus de value sur la rénovation. Quoique. S'il fait sur le même tour, il débooste. On aura besoin d'un Vargot, Vargot Nova. Vargot Souffle. Du coup, on va se contenter de rénovation. Je pense que c'est mieux. Parfait, Souffle. Même si ça aurait pu donner envie de faire le souffle pour... de faire le Vargot, récupérer du soin, et tant mieux, il abandonne en face. Il a compris qu'on allait dans les contours du Pêtre, où il allait tout simplement développer des créatures trop fortes pour lui. Du coup, on peut retourner sur la decklist. Afin de conclure ceci. Hop. Du coup, le deck, comme vous l'avez vu, contre aggro, il est imprenable. On a tout ce qu'il faut, on a des AOE, on a du soin, de quoi gérer des cartes de manière singulière, avec la pénitence par exemple. Contre les contrôles, faut faire attention à ne pas se faire submerger sur le board, étant donné qu'on ne joue ni le miroir, ni la plaie de la mort. Du coup, attention au board contre les contrôles du coup. Cependant, au niveau de la value, on n'est pas non plus à la rue. Faut juste piocher Galacron tout simplement et le jouer pour récupérer un serviteur par tour. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous n'oubliez pas de vous abonner, comme ça, quand il y aura une prochaine vidéo, vous serez au courant et vous pourrez la regarder. Allez également voir mes anciennes vidéos. Par exemple, la vidéo d'hier, c'était un deck chasseur OTK, où le but, on faisait plein de ports, c'était très marrant, je vous conseille d'aller la voir. Si cette vidéo vous a plu, vous me le faites savoir en mettant un pouce bleu. Comme ça, je suis au courant et c'est très sympa de votre part. Vous pouvez poser votre avis en commentaire également sur quelque chose à rajouter. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et salut. Today is a special day. It's new pack day. Splendid. Better be good gods. That's your pack, Ava. Have fun.